nourriture et le vêtement prennent place dans notre vie ordinaire. Bien sûr, pour une bonne préparation à ce grand message de Dieu, il est important de revenir en arrière. Comme vous savez, l'Église nous donne 3 lectures chaque dimanche. Et ce n'est pas pour rien. La première lecture, on tire souvent cela de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est souvent, on dit, c'est Jésus préparé, en quelque sorte. Qu'est-ce que Dieu, dans sa pédagogie, dans sa façon d'éduquer l'être humain, pourrait-il nous donner comme moyen de comprendre la bonne nouvelle, c'est-à-dire Jésus parmi nous, l'évangile que l'on lit. Et la deuxième lecture arrive comme une application concrète. Moi, quand j'ai entendu la première lecture, j'ai entendu l'évangile. Maintenant, quand je sors de cette église, qu'est-ce qui va rester? Et souvent, la deuxième lecture, c'est un témoignage. Et on tire cela des Actes des Apôtres ou encore des autres livres du Nouveau Testament. Je donne cette petite introduction pour vous permettre de comprendre un peu dans le cheminement spirituel comment nous nous alignons en même temps. Nous alignons dans notre foi ce que nous avons reçu des aïeux. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se promènent et qui racontent n'importe quoi sur la parole de Dieu. Et l'Église, qui est cette garante, qui nous élève même pour pouvoir intérioriser cette parole, nous donne des témoignages. C'est pourquoi on aboutit dans la deuxième lecture souvent par un témoignage. Et comme vous voyez aujourd'hui, dans la première lecture, on tire cela du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est un prophète qui est arrivé à un moment difficile pour le peuple hébraïque. Qu'est-ce qui va se passer pour ce peuple? Ils étaient en Israël, ils n'ont pas respecté les lois de Dieu, les veuves étaient maltraitées, les 10 commandements de Dieu n'étaient plus suivis, et donc l'homme, la femme était devenue l'ennemi de lui-même. Ce qui va arriver, c'est quoi? Il y aura injustice, il y aura violence. C'est pourquoi ce peuple va avoir à affronter un autre peuple qui était beaucoup plus puissant, les Babyloniens, et on va les envoyer en exil. Et quand ce peuple arrive en exil, il voit tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce qu'il possédait? C'est sa terre, Israël, qu'il n'a plus. C'est le temple, qu'il n'a plus là où il priait Dieu. C'est aussi le royaume. Ce royaume que Dieu avait accordé à David, ils n'en ont plus. Ils vont bien réfléchir à tout cela, mais quand ils arriveront à Babylone, ils se verront aussi maltraités. C'est pourquoi la maltraitance qui avait commencé dans leur pays d'origine et qui a fait qu'ils sortent de là pour venir fausser, ils arrivent à Babylone. À Babylone aussi, il y a eu des situations de souffrance. Et vous voyez ce peuple qui arrive là, aujourd'hui, ce morceau de lecture que l'on nous donne, c'est pour nous faire comprendre dans quel état d'esprit ils étaient. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ce peuple qui se retrouve hors de leur territoire, de leur terroir, de leur terre mère,
peut-être le Seigneur nous a abandonnés. Et donc, il y a une forme d'accusation qui s'en va vers Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, le Seigneur répond. Et le Seigneur répond en tenant compte de la situation de ces personnes, en disant, est-ce qu'une femme, c'est une image, est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant? Et toutes les personnes qui sont ici, qui ont des enfants, ils savent ce que ça signifie, cette image, pour enseigner le peuple israélite en exil. Ne pas chérir le fils de ses entrailles. Est-ce qu'une femme peut oublier son enfant? Ne pas chérir de ses entrailles. Même si elle pouvait l'oublier, même s'il y a des mères qui oublient leurs enfants, même s'il y a des mères qui négligent leurs enfants, même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Et le Seigneur, quand il nous apporte une nouvelle qui va nous contrarier, dans la Bible, la plupart des temps, le prophète ajoute, parole du Seigneur Tout-Puissant. Donc, ça te contrarie. Peut-être que ce n'est pas ce que tu attendais, mais il faut l'accepter que c'est la parole de Dieu. Et la lecture, la première lecture, elle n'est pas si longue. Mes chers frères et sœurs, quand vous regardez cette lecture-là, cette première lecture, chacun d'entre nous, nous qui sommes ici, nous pouvons nous retrouver. Nous pouvons nous retrouver parce qu'il s'agit d'une lecture qui nous rappelle l'exil. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des exilés, nous sommes des migrants. Et cette lecture peut nous aider, nous également, à comprendre pourquoi est-ce que nous nous retrouvons sur cette terre où il fait très froid. Pourquoi, là où nous n'avions que 2 saisons, nous avons choisi de venir habiter là où il y a 4 saisons. Donc, il y a des raisons externes, il y a aussi des raisons internes. Les raisons externes, peut-être parce que nous avons subi la violence, peut-être parce que nous avons subi l'injustice, peut-être parce que nous avons vécu sans prendre conscience que nous avions une alliance avec Dieu. Donc, dans notre vie, nous avons mis Dieu de côté. Et là, le peuple qui arrive ici va vivre aussi des situations difficiles. Il a quitté sa terre natale avec une grande espérance. Et nous savons très bien comment est-ce que nos musiciens, et aujourd'hui nous allons avoir une mémoire spéciale aussi pour l'autre musicien qui vient de mourir, nos musiciens, comment est-ce qu'ils nous enchantent par rapport à l'Occident. Mais quand nous arrivons ici, qu'est-ce que nous ne vivons pas, mes chers frères et sœurs? Est-ce que c'est le paradis comme on l'a annoncé? Non. Quand nous arrivons ici, il y a pas mal de tribulations que nous vivons. Et il est important que nous puissions réellement prendre conscience. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Elle est toujours d'aujourd'hui. Elle n'est pas d'hier. Mes chers frères et sœurs, le peuple israélite qui se trouve à Babylone va subir des difficultés énormes. C'est pourquoi ce peuple va entrer dans le désespoir. Le désespoir, c'est le manque d'espérance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de porte, il n'y a plus d'ouverture pour le lendemain. Que vais-je faire? Vous avez certainement eu à vivre des moments difficiles en venant ici. Et nous savons, première difficulté d'abord, bien sûr, nous sommes de cette longue tradition orale et que parfois l'écriture c'est tout à fait difficile. On arrive ici, il y a tout un tas de papiers qu'il faut remplir. Il y a de l'administration. Donc il faut
problèmes-là. Et quand on aura fini d'affronter les problèmes de l'immigration, il y en a qui ont eu des places respectables dans notre pays, mais quand ils arrivent ici, ils sont nuls, zéro. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout recommencer à zéro. Heureusement qu'il y en a qui ont bien pensé que l'on peut encore prendre des études, que l'on peut encore, hors des spécialités que nous avons eues, les médecins qui recommencent pour étudier à devenir des infirmiers. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu d'hier, elle est actuelle aujourd'hui. Elle est très actuelle. Mais imaginez-vous, quand cette personne se lève le matin, il a ses enfants. Je me rappelle encore, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a percé ce milieu. Il dit, il s'est retrouvé avec ses enfants à Montréal, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut aller dans le champ. Mais c'était un homme respectable, qui était un grand professeur, mais il devait aller cueillir les fruits. Mes chers amis, vous voyez dans tout cela, qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Est-ce que nous apprenons quelque chose? Ça nous aide. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'Église, c'est dans cette perspective-là, parce que nous pouvons voir tous ces problèmes, on peut les lire sociologiquement, on peut les lire historiquement, mais nous sommes ici dans l'Église, on doit les voir du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, c'est-à-dire, il faudrait que nous puissions nous poser cette question. Qu'est-ce que l'alliance que nous avons eu à construire avec le Seigneur était devenue dans notre pays? Et qu'est-ce que cette alliance, pendant que nous nous retrouvons ici, devient? Et ça, c'est une question que chacun d'entre nous, au fond de son cœur, doit savoir répondre. Parce que si les causes qui ont produit les conséquences dans lesquelles nous nous retrouvons ici, c'est-à-dire que nous avons exclu Dieu, nous avons dit, Dieu, va-t'en en congé, nous n'avons pas besoin de toi, nous allons vivre comme si tu n'existes pas, et nous pouvons produire de la violence autour de nous, nous pouvons produire de l'injustice autour de nous. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes conséquences. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir un petit peu du côté du Seigneur et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que mon alliance avec toi est devenue? Dans cette alliance, qu'est-ce que nous avons établi? Le Seigneur dit, moi, aujourd'hui, regarde, pourquoi on arrive à la violence, pourquoi on arrive à l'injustice. Quelqu'un qui a une grande espérance en Dieu, quelqu'un qui sait que le Seigneur est mon Seigneur, le Seigneur est mon roi, celui qui règne sur moi, celui-là, comme une mère, m'aime et m'aimera toujours. Il va élever au fond de moi de l'espérance. L'espérance est une vertu de notre foi. C'est une vertu chrétienne. Pourquoi? Parce que la violence, c'est une impatience. Je suis impatient. Je veux bien que rendre justice moi-même. Je veux devenir mon propre juge. Mon jugement devient l'instance suprême qui a comme fonction de juger les autres. Parce que je connais, je vais juger les autres. Et quand je dis je connais, je ne mets pas dans ma tête que je peux faire une erreur. Mon jugement, c'est le jugement qui vient directement de Dieu. Mais qui peut
personnes par leur apparence, sans entrer dans les fins fonds selon la vision de Dieu. Et je deviens Dieu. Parce que moi, je juge, moi, je condamne, et puis, qu'est-ce que je fais après? Je peux maintenant, si je t'ai jugé, je t'ai condamné, après qu'est-ce que je fais? Il faut que je puisse maintenant appliquer une sanction contre toi. Et la sanction qui arrive, c'est quoi? C'est la violence. On va violer l'autre. Et l'autre n'a plus sa valeur, l'autre n'a plus sa dignité, l'autre n'a plus son honneur, l'autre n'existe plus. Et le Seigneur arrive aujourd'hui pour nous faire comprendre, mes chers frères, moi je suis là, je vous aime. Au-delà de vos limites, je vous aime. Faire cette expérience de l'amour profond de Dieu, mes chers frères et sœurs, ça libère. Ça libère. Ça libère de la haine. Ça libère de tous les jugements et les préjugés que nous construisons les uns contre les autres. Et ça libère de toutes les violences que nous pouvons avoir les uns contre les autres. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. C'est pourquoi quand nous remettons Dieu dans notre vie, que Dieu vienne prendre place dans notre vie, à ce moment-là, nous allons dire que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est plus ma volonté à moi, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs dans la lecture de l'Évangile, quand vous entendez, on ne peut pas faire tout état de cause, on nous amène à nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui doit être la priorité des priorités. En écoutant l'évangile d'aujourd'hui, vous aurez l'impression comme si Dieu disait qu'il faut être oisif. Non, ici, là, il ne faut pas être oisif. Ici, au Canada, il ne faut pas être oisif. Parce qu'à la fin de 2 semaines ou encore d'1 mois, vous avez des factures. Vous devez payer. Et donc, ça demande que vous puissiez travailler. Donc, ici, là, quand le Seigneur nous invite et qu'il nous a interpellés en nous disant aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, le Seigneur veut bien, mes chers frères et sœurs, veut bien que nous puissions remettre Dieu à sa place. Et quand nous allons remettre Dieu à sa place, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? Nous allons être au lieu de paraître. Nous allons privilégier l'être. Vous savez, l'être, qu'est-ce que ça veut bien dire? Et le paraître, qu'est-ce que ça veut bien dire? Les exemples qu'on nous a donnés ici, on nous a donné des exemples de la nourriture et des exemples de vêtements. Quand vous avez des responsabilités en famille, vous avez des enfants, et que vous savez très bien que ces enfants-là, vous l'avez reçu comme don de Dieu. Vous vous retrouvez devant un magasin où il y a des chaînettes qui coûtent très cher par an. Et vous avez vos enfants que vous devez aller vous chercher d'abord à vous faire valoir devant un autre ou à vous faire valoir devant Dieu. Ça, c'est très important. Et donc, il y a une certaine hiérarchie, il y a une à faire dans les choix des choses que nous voulons accumuler. Nous nous trouvons dans ce monde moderne où il y a cumul de biens. Mais attention, ça peut devenir un poison pour nous. Ça peut devenir cause de maladie pour nous. Mais pour que notre discernement, notre esprit puisse être clair dans ce que nous voulons faire, pour que cela puisse
sommes donner de la place à l'autre. C'est l'autre dans la relation avec moi et la relation avec Dieu peut me libérer avec Dieu, peut me libérer avec Dieu, peut me libérer beaucoup de difficultés dans notre communauté, mes chers frères et sœurs. Mais il est important, mes chers frères, que nous puissions savoir construire une solidarité active. Une solidarité active. Nous ne pouvons construire cette solidarité-là que si nous apprenons à maintenir cette alliance avec Dieu. Maintenir cette alliance avec Dieu qui va nous permettre de respecter l'autre. Si je me suis engagé dimanche d'aller à la messe, ici, pour rencontrer mes compatriotes, c'est aussi en respectant Dieu, mais aussi en respectant Dieu, mais aussi en respectant. Si nous avons dit que nous devons construire une communauté vivante et active au sein de cette église, et qu'il y a des responsabilités qu'on attend, les enfants qui doivent servir la messe, les enfants qui doivent écouter la parole de Dieu, nos enfants vivent dans un milieu où nous savons très bien qu'ils rentrent, où nous savons très bien d'autres milieux. Quand ils se retrouvent au sous-sol, qu'est-ce que ça ne leur procure pas combien encore d'enfants? Combien encore d'enfants? Combien encore d'enfants?